Elohim, c'est l'être humain. L'être humain, c'est le trésor d'Elohim. Et je parlais de comment Dieu a créé l'homme. On a vu, n'est-ce pas, en Genèse, chapitre 1, verset 28 à 26 à 28, que ce que le Seigneur a dit lorsqu'il voulait créer l'homme, il a dit qu'il allait créer l'homme en son propre image, à sa similitude. Vous voyez? Et lorsque nous continuons, nous voyons que il a créé comme lui, il a pris la terre agile, il a créé le corps et il a soufflé son souffle de vie dans l'homme. Il a soufflé lui-même, il a mis lui-même, une partie de lui-même au-dedans de l'homme. Donc l'homme fait partie de la famille de Dieu. Pour cela qu'on a lu d'autres versets, Acte 17, verset 24 à 31, il dit, nous sommes de la postérité de Dieu. Nous sommes de sa progéniture, nous sommes de sa postérité, nous sommes de sa famille. Et à 1 Pierre chapitre 2, la Bible dit que nous participons à la nature divine. Dans l'évangile de Jean chapitre 10, Jésus-Christ lui-même dit, les Écritures ont déclaré que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Donc, je dis que l'homme, bien Adam, l'humanité, c'est la créature la plus chérie de Dieu, le trésor le plus vraiment chéri de l'Éternel, d'Élohim. Et je donnais comme preuve, lorsque le Seigneur a perdu ce trésor, il a envoyé son Fils unique. Il n'a pas épargné son Fils, comme la Bible nous dit en Romains chapitre 8, il n'a pas épargné son propre Fils, son Fils unique. Il l'a envoyé pour qu'il vienne mourir pour nous. Il y a des anges perdus. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour sauver les anges. Les anges sont en prison actuellement. Il y a d'autres qui sont en train de servir le diable. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir, pour sauver les anges. Mais quant à l'humanité, il a envoyé son Fils pour qu'il vienne mourir, pour nous sauver. Est-ce que vous voyez comment important l'homme est aux yeux de l'Éternel? Deuxièmement, le Seigneur envoie ses anges pour garder ses serviteurs. Les anges qui sont plus puissants, les anges qui sont plus sages, les anges qui sont vraiment plus puissants que nous, plus sages que nous. Ils arrivent à faire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais ils sont nos serviteurs. Lorsqu'il dit nos serviteurs, ce n'est pas les serviteurs de tout le monde. Il y a, dans notre série de maison, la semaine passée, il y a cette question qui a été posée. Est-ce que les anges de Dieu, tout homme, et ça se prêche dans les églises, tout homme a un ange protecteur. Tout homme sur la terre a un ange protecteur. Ah bon? Tout homme sur la terre, la majorité servent le diable. La majorité sont utilisés par des démons. Ce sont les démons qui les protègent. Lorsqu'on va à Hébreux chapitre 1, verset, je pense qu'à partir de verset 5 là-bas, la Bible dit, les anges, quels sont les anges? Il n'a jamais dit à un ange de s'asseoir pour qu'il le fasse et il amène ses ennemis sous ses pieds. Parce que les anges sont des flammes. Les anges sont des serviteurs envoyés pour servir ceux qui héritent la vie éternelle. Les anges sont envoyés pour servir les héritiers de la vie éternelle. Ce sont eux qui ont des anges à leur service. Et Jésus-Christ a parlé des enfants, il dit, les anges voient la face de Dieu chaque jour. Oui, ce sont des enfants, ce sont des innocents, ils ont des anges.
Mais quant aux hommes, n'est-ce pas, qui ont l'âge de la responsabilité, qui connaissent entre le mal et le bien, lorsqu'on choisit de servir Satan, on choisit de désobéir à Dieu, ce n'est pas les anges de Dieu qui nous protègent, à moins que le Seigneur ait envoyé un ange pour ton salut. Même avec ça, comme dans le cas de Corneille, Corneille cherchait, son cœur cherchait Dieu. Son cœur cherchait Dieu. Il ne connaissait pas la vérité. Donc, Dieu a envoyé un ange pour lui montrer là où il devait entendre la vérité. Donc, la majorité des gens sur la terre, ils n'ont pas des anges protecteurs. Ce sont ceux qui héritent, les héritiers de la vie éternelle. Donc, nous sommes tellement importants dans les yeux de Dieu, Elohim, qu'il envoie les anges pour nous protéger, pour nous délivrer. Et souvent, ces anges-là ne viennent pas comme on pense, avec des ailes, un homme blanc, avec des cheveux longs, avec des ailes. Non. Les anges, comme on nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, les anges viennent, ils viennent et on ne sait pas que ce sont les anges. Ils viennent comme quelqu'un qui est comme toi. Il vient comme un homme. Si tu es noir, l'ange apparaît comme un noir, un homme ordinaire. Il vient comme un homme ordinaire. Donc la Bible dit, nous ne devons pas arrêter, nous ne devons pas être fatigués de recevoir les étrangers parce que les gens ont reçu des étrangers sans savoir que ce sont des étrangers. Donc cette notion que les anges doivent être blancs, c'est une notion que nous avons été programmés par l'Occident pour penser comme ça. Dieu est blanc, Jésus est blanc, les gens sont blancs, Satan est noir. Ça, c'est le mensonge de Satan et c'est pour un programme pour contrôler nos cerveaux. La manière dont nous pensons, la manière dont nous agissons, c'est comme ça. Mais les anges viennent pour protéger. Si tu es né de nouveau, tu hérites, tu es héritier de la vie éternelle. Actuellement, tu es dans le royaume de Dieu. Il y a un ange marche avec toi. Alléluia. Donc maintenant, nous allons lire nos versets d'aujourd'hui. Et nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 18, versets 10 à 14. Et la sœur Léa Karamoko va nous lire ce texte. Matthieu chapitre 18, versets 10 à 14. Amen. Léa n'est pas connectée aujourd'hui, hein? Mais elle devait dire à quelqu'un de lire à sa place. Okay. Je vais lire à sa place, c'est pas grave. Je vais le faire à sa place. Une minute, je vous en prie. Matthieu 18, 10 à 14. Alléluia. Alléluia, je suis là-bas. OK, je suis prêt. Matthieu, je lis la parole de Dieu. Matthieu 18, 10 à 14. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 au-dessus des montagnes
pour aller chercher celle qui est égarée. Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Karamoko. Notre deuxième texte, c'est Jean chapitre 8, verset 42 à 44. Jean chapitre 8, verset 42 à 44. Et le frère J.C. Abalo va nous lire ça. Oui, apôtre, il est un peu empêché, je vais lire à sa place. OK. Jean 8, du verset 42 à 44. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Ton micro est un peu, souvent c'est un peu bas, je ne sais pas, mais ton micro n'est pas aussi clair. Ou bien tu es un peu loin du micro. Ok. Jésus leur dit, c'est bon maintenant? OK, on peut aller, on peut aller. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Merci, frère Félix. Donc, on a étudié comment Dieu a créé l'homme en son image, ce que veut dire Dieu a créé l'homme en son image. L'homme fait partie de la famille de Dieu. Nous participons à la nature divine. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a tendu un piège pour attraper l'âme d'Adam et pour le disconnecter de cette relation avec le Père. Qu'est-ce que Satan a utilisé comme les appâts pour ce piège? On voit ça, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. La convoitise des yeux, ou bien la convoitise de la chair d'abord, la convoitise des yeux et l'orgueil du monde, la fierté de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la fierté de la vie. Si nous regardons dans le jardin, nous voyons que ce sont les mêmes appâts que le diable a utilisés pour attraper Adam et Ève. Cet arbre dont il a interdit de manger ses fruits, l'arbre, la Bible dit, c'est la connaissance du mal et du bien. Et le Seigneur a interdit à ce qu'on ne touche même pas ces fruits. Mais le diable a dit que Dieu ment, s'ils mangent, ils n'allaient pas mourir et qu'ils allaient devenir comme lui-même. Ils allaient avoir une connaissance supérieure, une sagesse supérieure. Et qu'est-ce que la Bible dit en Genèse chapitre 3? Lorsque Adam et Ève, ils ont vu que le fruit était beau à regarder, la convoitise des yeux. Le fruit était beau. 2, et que c'était bon pour la nourriture, la convoitise de la chair. 3, et ça allait les donner, le fruit allait leur donner la connaissance, la convoitise, la fierté de la vie, l'orgueil de la vie, le plus sage.
Voilà les 3 apparts que le diable a utilisés. Lorsque nous lisons en Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, la Bible dit que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein, développe la mort. Développe, ça se cache ici. OK. Développe, excusez-moi. Développe, ou bien, développe, lorsque c'est son plein développement, engendre la mort. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Le diable a utilisé certains éléments comme des apparts. Quels sont les éléments? Ce sont les désirs, les choses que nous désirons, les choses que nous cherchons dans la vie. Ce sont les choses que le diable utilise comme des apparts pour attraper nos âmes. Le diable ne va utiliser jamais quelque chose que tu n'aimes pas. C'est ce que tu aimes. C'est ce que tu désires. Et donc, à chaque moment où nous avons un désir, nous avons un besoin, il faut vous souvenir que vous avez devant vous une tentation. Lorsque nous sommes en train de prier pour chercher quelque chose de la part de Dieu, nous sommes en train de prier pour que nos besoins soient pourvus par Dieu. Le diable devance Dieu pour t'amener la chose que tu désires. Il t'amène la chose que tu manques, que tu veux. Mais la différence est que le diable, la tentation est dans le fait que le diable veut que tu satisfaises ce désir par une voie illégitime, par une voie mauvaise. Que toi-même, tu sais que le Seigneur ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. C'est un péché. Le diable va te donner, mettre la chose devant toi et te dire, il faut prendre. Pourquoi continuer à prier? Pourquoi pour continuer à attendre? Dieu est lent, comme on le dit tout le temps. Dieu est trop lent. Prends ça pour satisfaire ton désir. Tu n'as pas d'argent, tu as faim. Tu pries que Dieu intervienne pour te donner l'argent, pour te donner la nourriture. Le diable va dépenser Dieu pour venir te donner l'argent, mettre l'argent quelque part, l'argent de quelqu'un. Prends ça. Et puis le diable va te donner beaucoup d'excuses, beaucoup de raisonnements. Cet homme, il est riche. Si tu prends $20, ça ne lui dit rien. Il ne va même pas savoir. Et d'ailleurs, ce sont des gens comme ça, les richards comme ça, les gens méchants comme ça, qui nous font souffrir. Donc, il faut prendre. Tu ne peux pas mourir comme ça. Donc, le diable te donne beaucoup de justifications pour commettre un péché. Et lorsque on n'est pas attentif au Saint-Esprit, lorsqu'on n'est pas quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit, on s'en va pour prendre. Et du moment où on prend ça, on est attrapé. Nos âmes sont attrapées dans le piège de Satan. Adam et Ève ont vu que le fruit était beau à voir,
la convoitise des yeux. C'était bon pour la nourriture, la convoitise de la chair. Et ça allait les donner, ils allaient être comme Dieu, aussi sages comme Dieu, l'orgueil de la vie. Le diable continue à tendre des pièges avec les mêmes appâts pour attraper les âmes des saints, les âmes des enfants de Dieu. Le diable continue à tendre les mêmes pièges pour attraper les âmes des enfants de Dieu. Et c'est ce que le Jacques, chapitre 4, verset 1 à 5, il dit que d'où viennent les querelles, d'où viennent les guerres? Ça vient de nos convoitises. Nous convoitons des choses que nous n'avons pas. Et nous sommes prêts à tuer pour ça. Nous sommes prêts à voler. Nous sommes prêts à offenser d'autres personnes pour avoir ça. Ça vient de nos convoitises, nos désirs. Et la Bible continue que nous désirons et nous n'avons pas, n'en avons pas. Parce que nous ne prions pas. Et même si nous prions, quel est le but? Quel est le désir? Nous prions pour avoir ça, pour satisfaire nos chairs, la chair. Satisfaire la chair. Satisfaire, n'est-ce pas, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. C'est pour cela que les gens jeûnent 40 jours, 21 jours, 7 jours. La plupart de nos jeûnes, c'est pour avoir des choses. Et pour quelle raison? Nous voulons certaines choses pour quelle raison? Si nous analysons, à la fin, vous allez savoir que la plupart, c'est pour satisfaire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et un habit, nouvel habit, une nouvelle voiture que personne n'a, aucun de tes amis n'a jamais roulé dedans, pour dire que, ah, voilà, moi j'ai la plus grande voiture, j'ai la voiture la plus chère. L'orgueil du monde. Souvent, nous, lorsque nous prions à Dieu à nous donner, à nous, n'est-ce pas, donner les choses supérieures, c'est pour satisfaire nos convoitises. Et c'est pour cela que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'en te donnant, il te fait tomber victime à la piège, au piège de Satan. Donc, le diable continue. Il continue à tendre les pièges chaque jour. Et comme je l'ai dit déjà, je répète qu'à chaque moment où tu as un besoin, où tu es désespéré pour avoir quelque chose, il y a une tentation devant toi. À tout moment où tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi cela, donne-moi ceci, donne-moi cela, il y a une tentation devant toi. Le diable sait, parce que tu en parles, tu es en train de prier, il entend tes prières. Tu es en train de parler aux gens, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux me donner ça, tu peux me donner ça. Le diable ne t'en fait pas. Pourquoi aller vers les hommes? Voilà. Il faut faire ABC pour avoir ça. Tu es pauvre, tu es artiste, tu chantes, personne ne paye tes disques. Personne ne paye ta chanson. Tu penses que c'est en vain que les gens sont devenus des vedettes, des célébrités, des gens célèbres? Non. Il faut devenir un franc-maçon. Il faut devenir Illuminati. Il faut avoir un monsieur dans le coin quelque part, et un monsieur dans la brousse quelque part. Donc, tu as besoin de vendre tes produits. Tu as besoin de faire quelque chose et il y a ce besoin. Attention, il y a un piège. C'est ce que le Seigneur a dit à Caïn. Il dit, pourquoi est-ce que tu as fâché? Si tu avais fait du bien, ton sacrifice serait vraiment accepté. Il faut faire attention.
le péché est devant ta porte. Et c'était la tentation. Le péché est devant ta porte. Il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser. Le Seigneur lui a prévenu. À chaque moment que nous avons un besoin, ça peut être un besoin matériel ou immatériel. Comme, par exemple, n'est-ce pas, l'orgueil de la vie. Souvent, il y a une partie qui est matérielle, et souvent c'est immatériel. Mon nom est gâté, ma fierté. Les gens vont penser ceci là de moi. Si je ne mens pas, les gens vont voir qui je suis. Donc, je dois mentir pour couvrir mon vraie image. Et vous voyez, quiconque peut mentir peut tuer. Et quiconque peut mentir peut voler. Les trois sont ensemble. Comme tous les chasseurs le font aux animaux, Satan pose des pièges pour attraper les âmes humaines et les tuer en les séparant de leur source de vie. La Bible dit que Satan est un meurtrier depuis le commencement. En Genèse chapitre 8, il est meurtrier et il est aussi menteur. Le mensonge, le vol et le maître sont trois frères, je dirais des jumeaux. Ils vont ensemble. Si tu peux mentir, tu peux voler. Si tu peux voler, tu peux tuer. Par exemple, la tentation arrive. Il faut prendre l'argent de ce monsieur. Prendre l'argent de ton service. Les gens sont méchants. Oui, ils sont méchants. Mais cela n'est pas une justification pour toi de voler. Les gens sont dans l'air, ils sont déjà les serviteurs de Satan. Ce sont eux que le diable utilise pour nous opprimer, et que nous sommes exposés à la tentation. Donc, eux, ils sont déjà dans la main de Satan. Et toi, il y a un piège qui t'attend. Donc, ils ne sont pas en train de te donner ce qu'il faut. Tu as faim. Tu gères l'argent de l'association. Il faut prendre. Ils ne vont pas voir. C'est la tentation. Tu as pris l'argent. Malheureusement, quelqu'un t'a vu. Le jour où tu as pris l'argent, tu pensais que personne n'était là. Et le lendemain, quelqu'un me dit, mon frère, je t'ai vu prendre l'argent hier. Maintenant, ton cœur saute. Ah, tu m'as vu? Non, parce que voilà, tu essaies d'essayer. Et la personne dit non, ce n'est rien, je ne veux pas dire, je ne veux dire à personne. Maintenant, tu sais que quelqu'un connaît la vérité. D'abord, lorsque tu as pris, on t'a dit, est-ce que c'est toi qui as pris l'argent? Tu as dit non, tu as menti. D'abord, tu as volé. Et puis, on a aperçu qu'il y a l'argent qui manque. On t'a posé la question, c'est toi qui as pris l'argent? Tu as dit non. Donc, d'abord, c'est le vol. Le deux, c'est le mensonge. Maintenant, il y a quelqu'un qui t'a vu. Tu as peur que cette personne va dire la vérité au PDG. Cette personne va te dévoiler. Donc, dans ta tête déjà, tu commences à vouloir, tu commences à désirer la mort de cette personne. Si cette personne n'était pas vivante, ça allait résoudre le problème. Maintenant, cette personne, elle a vu, elle est présente, elle est là. À chaque moment, lorsqu'elle se sent offensée, elle va dévoiler ça. Si je pouvais le tuer. C'est pourquoi les témoins oculaires souffrent la mort tout le temps. Les témoins oculaires. Pour les gens qui commettent des crimes, s'ils voient que tu l'as vu, tu es foutu, ils vont te tuer. Parce que c'est toi qui tiens la vérité dans ta main et tu peux les dévoiler. Vous voyez? Donc les trois, le vol, le mensonge d'abord, le vol
et le maître sont des jumeaux. Ils vont ensemble. Quiconque peut mentir peut voler. Et quiconque peut voler peut tuer. En Jean chapitre 10, verset 10, Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient plus abondamment. Qui est le voleur? Jean chapitre 8, verset 44 à 45. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de vos pères. Il a été métrayé dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez, il est menteur et est meurtrier. Il ne vient que pour voler, pour égorger, pour tuer et pour détruire. Ça, c'est le caractère essentiel de Satan. Vous voyez? Donc, le diable, qui est un meurtrier, qui est un menteur, qui est un voleur, il ne vient pas, il ne vient que pour faire une de ces trois choses. Il commence par te mentir. Il a menti à Adam et Ève. Vous allez devenir comme Dieu. On devient comme Dieu. Dieu les a créés en son image, mais le diable dit que Dieu connaît des choses, il est plus grand que vous. Et si vous mangez cet arbre, vous allez devenir comme lui. Et il les a menti encore. Le Seigneur a dit, lorsque vous mangerez ce fruit, vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Il commence par le mensonge. Et c'est ce que le diable fait, il commence partout, dans les églises. Les mensonges qui sont prêchés aux gens, des mensonges. Le mensonge est pour faire quoi? C'est pour d'abord t'attraper, te séduire. Il te séduit pour tomber dans le piège. Le piège, c'est pourquoi? Pour faire quoi? Pour tuer ton âme. Comme tout chasseur met un appât sur un piège et l'appât qu'il met, c'est la nourriture que l'animal aime. Il ne va jamais mettre une nourriture que l'animal n'aime pas. Sinon, l'animal ne va même pas venir. Donc, il met la nourriture que l'animal aime. L'animal est attiré. L'animal ne voit que la nourriture, l'appât. Il ne sait pas que sous l'appât, sous-sol, il y a un piège. Donc, le diable profère les mensonges. Il profère les mensonges à travers, dans le temps ancien, dans le temps des apôtres, il a proféré les mensonges par les bouches des prêtres, par les bouches des pharisiens, par les bouches des sadduciens, par les bouches des hérodiens. Quel était le but de ces mensonges? Il ne faut pas oublier que quiconque ment est en train de remplir le désir de Satan. Il est menteur et le père de tout mensonge. Jésus-Christ a dit directement aux enfants d'Israël, vous voulez accomplir les œuvres de vos pères, votre père Satan. Il est meurtrier, il est menteur. Les enfants d'Israël disaient que nous sommes des enfants d'Abraham, nous sommes les élus dans ce monde. Jésus-Christ leur a dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, vous alliez m'aimer parce que je suis venu du Père. Vous n'êtes pas des enfants d'Abraham. Votre père, c'est Satan. Et ce sont ces désirs que vous voulez accomplir.
Vous voyez? Donc, les trois éléments, le mensonge, le vol et le maître vont ensemble. Ça, c'est le caractère de base. Le caractère de base de Satan. Le diable nous tend un piège pour tuer nos âmes. Et comment est-ce qu'il tue nos âmes? Il tue nos âmes en séparant l'âme de sa source de vie. La source de vie de l'âme, c'est Dieu. Donc, nous voyons, on a vu ce dessin la semaine passée, dans l'hiérarchie divine, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Adam. Et on a parcouru les versets. Nous sommes la postérité de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Et frère, il faut bien comprendre ça. Quelqu'un te dit, tu n'es pas beau. Quelqu'un te dit, tu es misérable. Ta race, vous êtes des singes, des chimpanzés. Ce sont encore les mensonges de Satan. Il est en train de profaner les mensonges comme les bouches de ses serviteurs et ses servantes. Mais tu es la créature la plus chérie de Dieu. La créature la plus chérie. Dieu t'aime tellement que lorsqu'il t'a perdu, il a envoyé son fils pour venir souffrir et mourir, pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tu reviennes dans la famille. On lit tous l'esprit de la parabole du fils prodigue. Son père lui a perdu. Et chaque jour qu'il était dans, n'est-ce pas, cette nation, il souffrait à l'étranger. Son père, le cœur du père saignait. Chaque jour, il regardait sur la foi. Est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que mon fils va revenir? Jusqu'au jour où il a vu venir de loin. Il a couru pour aller l'embrasser. Donc, le Seigneur, son cœur saigne pour l'humanité. Lorsqu'il voit ce que Satan fait avec l'humanité, son cœur saigne. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Donc, avant la chute, nous faisions partie de la famille divine. Les animaux étaient séparés. Les animaux ne faisaient pas partie de cette famille divine. Et comme je vous ai expliqué la semaine passée, nous avons le corps à l'extérieur, mais nous avons dedans l'homme intérieur, fait partie à deux parties. L'homme intérieur, partie. C'est l'âme. Mais cette âme a l'âme supérieure et l'âme inférieure. L'âme supérieure, c'est l'intelligence, c'est la conscience, c'est l'imagination et la volition, ou bien la volonté. L'âme inférieure, qu'on appelle les instincts, bien, ce sont nos passions, nos émotions, nos sentiments et tout ce qui a à faire avec le désir, nos désirs. Maintenant, les animaux ont l'âme inférieure et non pas l'âme supérieure. C'est pour cela qu'aucun animal n'a pas de sentiment de culpabilité. Je vous disais l'histoire que j'ai vue à National Geographic, où un chimpanzé mâle et femelle avec leur enfant au milieu d'eux. Lorsque le mâle avait faim, il a attrapé son enfant, il a commencé à courir avec l'enfant, et la manière dont il courait, la femme savait ce qui allait arriver. Donc la femme courait pour poursuivre son mari. Son mari avec le bébé chimpanzé dans la main, il le frappait par terre, frappait sur les bois, et comme il pouvait courir plus rapidement que la femme, avant que la femme n'arrive, le bébé chimpanzé était mort. Et le monsieur était en train de manger le chimpanzé. La femme, arrivée, il a vu son mari manger leur bébé, il s'est joint à son mari et ils sont mangés.
Vous pensez qu'après, ils vont pleurer? Ils vont avoir des sentiments de culpabilité? Non. Lorsqu'un chat vole la viande dans ta cuisine, tu la frappes, mais lui ne sait pas pourquoi tu l'as frappé. Tu la tapes avec un bois, tu parles blablabla, il n'entend rien. Moi, j'ai faim, j'ai pris à manger, pourquoi tu me tapes? Il n'a pas la notion que ça ne lui appartient pas. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas l'imagination, ils n'ont pas la volonté. Ils marchent par l'instinct. Vous voyez? Donc, pour que les gens puissent dire et que le diable a menti aux gens, le diable a proféré ses mensonges, d'abord commençant par les scientifiques, l'éducation du monde, et ils enseignent ça dans les écoles que l'homme a évolué des chimpanzés. C'est grave, c'est grave. C'est le mensonge le plus dangereux que le diable a proféré à l'humanité. Que nous avons évolué des chimpanzés. Et ceux qui ont posé cette théorie, qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ils disent que l'humanité a commencé en Afrique et les chimpanzés de l'Afrique ont développé aux Africains, ils ont évolué pour devenir les Africains, et à partir des Africains, ils ont évolué comme les gens du Moyen-Orient, les Juifs, et puis après ça, ils ont voulu pour devenir comme des Blancs. Donc pour eux, nous sommes le premier niveau de développement, nous sommes encore très très proches aux chimpanzés. C'est ce que le diable veut faire de toi. Et c'est comme ça que Satan a programmé nos cerveaux. Nous sommes des singes, nous sommes des chimpanzés. Et les humains, les scientifiques, qu'est-ce que la science? La science observe la nature et décrit ce qu'il voit. Ils recherchent, ils cherchent à voir qu'est-ce qui est dans l'air. Ils analysent, ils prennent des outils pour analyser et ils se rendent compte que là, l'air, c'est hydrogène et oxygène. Donc, ils décrivent ça. Bon, voilà. Les scientifiques, les hommes regardent le caractère de l'homme et ils voient que nous ne sommes pas différents des chimpanzés, nous ne sommes pas différents des animaux. Après la chute, nous ne sommes pas différents des animaux. Le diable nous a soumis. Le diable a fait en sorte que lorsqu'il a coupé l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu, il a soumis l'esprit de l'homme, l'âme supérieure, à la direction de l'âme inférieure. Cela veut dire que nous sommes devenus comme des animaux. Les animaux n'ont que l'âme inférieure. Maintenant, l'homme a son esprit soumis, dirigé par l'âme inférieure. Cela veut dire qu'il agit selon ses sentiments. Il a le sentiment de faire des rapports sexuels. Il s'en fout si c'est la femme de quelqu'un, si c'est la fille de quelqu'un, il l'attrape, il a des rapports sexuels avec elle. Ça, c'est un animal. Je suis fâché, quelqu'un m'a offensé, je le tape. Je vais le blesser. Ça, c'est un animal. C'est quelqu'un qui agit, qui est dirigé selon l'âme inférieure, les passions, les sentiments, les émotions. Et c'est ça, cette âme inférieure que la Bible appelle la chair. Cette personne marche par la chair. Et un homme qui marche selon la chair, à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, la Bible dit c'est l'homme animal. Parce qu'il agit en étant dirigé par ses passions, dirigé par ses sentiments, ses émotions, et non pas à son esprit connecté à Dieu. Le diable a parvenu à nous assujettir. Même nous sommes descendus plus profonds que les animaux. Il est difficile. Je n'ai jamais vu un chien mâle qui veut coucher avec un chien mâle, ou bien un chien femelle qui veut coucher avec un chien femelle.
un animal du même sexe qui vont faire des rapports sexuels. Non, ça n'existe pas. Mais les hommes sont arrivés à ce niveau. Le diable nous a, n'est-ce pas, à ramener plus bas que les animaux. Donc, les scientifiques qui voient les choses, ils analysent, n'est-ce pas, le comportement des hommes et disent non, nous sommes juste comme des animaux. Et ils nous traitent comme des animaux. Ceux qui disent qu'eux, ils sont évolués, ils sont les plus évolués, traitent ceux qui disent non pas évolués, ils les traitent comme des animaux jusqu'à aujourd'hui. Lorsque ceux qui s'appellent blancs, il n'y a pas un homme blanc dans la terre, sur la terre. Ceux qui s'appellent blancs, ils disent que nous sommes, les Africains sont des animaux. Ils ont épousé ce mensonge de Satan, en train de faire le désir de leur père. Donc, avant la chute, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit et Adam. Et dans le monde des animaux, c'était le chimpanzé qui était le plus sage, suivi par le dauphin, suivi par le corbeau et suivi par le perroquet de l'Afrique. Maintenant, après la chute, comment ça se voit? L'homme est soustrait de la famille divine et placé au-dessus des animaux. Donc, nous sommes les plus sages des animaux. Nous sommes les plus sages parce que nous pouvons vraiment créer des voitures, des avions, tout ça. Mais nous sommes vraiment dirigés par nos passions de la convoitise. Si nous voyons la guerre en Ukraine, est-ce qu'un être humain, qui a la passion, qui a l'esprit, hein, qui a, n'est-ce pas, l'intelligence, qui a des émotions, pardon, l'imagination, qui a la conscience, un homme avec conscience peut être de tuer des hommes, des femmes, des vieux, des vieilles, des enfants qui n'ont rien à faire avec la politique. Les bombarder chaque jour, les tuer. Depuis 2 ans, ça ne lui dit rien. Ça, c'est le caractère de Satan. Ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est plus bas qu'un animal. Parce que lorsqu'on observe les animaux ne tuent que pour manger. Lorsqu'un animal va tuer un autre animal, c'est parce qu'il a faim. Les hommes sont descendus plus profonds que les animaux. Quelqu'un prend un fusil aux États-Unis, il entre dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue, dans une école, dans une boîte de nuit, et il commence à tuer. Ils sont sans esprit. Ils ne se sentent pas coupables. Ils sont devenus des animaux. Donc, c'est ce que le diable a fait. Avec ce trésor de Dieu, ce trésor d'Élohim. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le Père Saint, lorsqu'il voit son trésor, comment Satan a volé ce trésor et ce qu'il fait avec son trésor. Ce que Satan fait avec l'humanité. Dieu ne pouvait pas rester, n'est-ce pas, non concerné. Il a laissé son propre fils, Jésus-Christ, venir mourir, souffrir. Son fils unique. Il lui a laissé venir. Et Jésus-Christ lui-même, il savait comment important c'était pour venir réconcilier l'homme, sauver l'homme de cette, n'est-ce pas, assujection à la nature animale, pour venir nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. La mission de Jésus-Christ était de venir chercher ce trésor d'Élohim perdu
et le restaurer à sa place dans la famille de Dieu, la famille d'Élohim. C'était la mission de Jésus-Christ. Venez chercher ce trésor qui est très cher, le plus cher dans les yeux d'Élohim. Mais perdu, bafoué par le diable, piétiné par Satan, réduit au niveau animal par Satan. Lorsque vous voyez la prédication de Jésus-Christ, ce sont des gens comme ça, piétinés, les gens qui souffrent, les gens qu'on appelle, ils n'ont rien, les 87%. C'est pour eux que le Seigneur est venu. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle à qui? Les pauvres. Pour libérer qui? Les captifs. Pour guérir qui? Les cœurs brisés. Ce sont des gens piétinés par Satan, par le système, parce que le diable a recruté des gens à qui il a donné les ressources de la terre, le pouvoir et les ressources. Ils sont en haut et ils les utilisent à opprimer les autres, les opprimer jusqu'au moment où ils agissent comme des, c'est-à-dire ils sont misérables. Le Seigneur leur a dit, le Seigneur leur a vu, Matthieu chapitre 9, verset 39, il dit, ils étaient languissants, ils étaient fatigués, comme les brebis sans berger. Et le Seigneur est en train de chercher des bergers. Ils seront avec cela, les opprimés, les dépourvus, les piétinés. Donc, comme je vous l'ai dit, le jour de l'inauguration, il y a 3 classes. Il y a les 87% de l'humanité qui fait partie de ces personnes qui ne connaissent, qui ne font pas la différence, qui ne connaissent pas la différence entre les droits et les gauches. Pour une raison ou l'autre, ils n'arrivent pas à concurrencer avec les autres parce qu'ils sont faibles. Parfois, la raison, la manière dont ils sont nés, comment ils ont été élevés, ça leur donne la désavantage. Ceux-là ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un berger. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il faut voir comment le cœur du Père Seigneur, il prenait soin de ces gens-là, les orphelins, les veuves, les réfugiés. Le Seigneur dit, si tu touches, il a dit dans l'Ancien Testament, ce sont les preneurs de mes yeux. Tu les touches, moi-même, je vais te combattre. Si tu les touches, moi-même, je vais te combattre. Et lorsqu'il a envoyé son fils, c'est la même chose. Son fils a dit, je suis venu pour les pauvres. Qu'est-ce qu'il a dit aux riches? Va vendre votre bien au bien et partager aux pauvres. Matthieu chapitre 5, les béatitudes. Blessed are the poor in spirit, ceux qui sont, bénis soient les pauvres dans l'esprit. Bénis soient ceux qui sont en deuil. Blessed are those who mourn, ils pleurent. Bénis soient ceux qui sont persécutés. Ce sont pour eux que le Seigneur est venu. Ce sont pour eux que le Père a envoyé son Fils. Et ce sont pour eux que le Seigneur a établi l'Église. Ce sont pour eux que le Seigneur nous a invités et nous a envoyés d'aller faire son topo. Quelle est la charge? La charge, c'est de les ramener à la famille divine. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, à partir de verset 12 à 21, la Bible dit, Dieu en Christ était en train de réconcilier l'humanité avec le Père, avec lui-même. Dieu réconcilie l'humanité avec lui-même à travers l'œuvre, la personne de Jésus-Christ.
Et qu'est-ce qui a suivi? Qu'est-ce qui a suivi cette phrase? Et il nous a donné la tâche ou bien le ministère de la réconciliation. C'est très simple. La parole de Dieu n'est pas ambiguë. Dieu a envoyé son Fils pour chercher le trésor perdu. Son trésor perdu, toi et moi. La chose la plus chère de sa vie, de sa création, volée par Satan. Le Seigneur a envoyé son Fils pour venir chercher le trésor. Ayant trouvé ce trésor, ayant arraché ce trésor de la main de Satan, il le réconcilie avec le Père. Il le ramène encore à la famille divine. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Adam. C'est pourquoi nous pouvons encore participer à la nature divine. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est pourquoi on nous appelle les enfants de Dieu. Nous faisons partie de sa famille. C'est ce que Jésus-Christ a accompli et c'est ce que nous envoie à accomplir la mission. Mais d'abord, nous devons nous-mêmes être réconciliés. Nous devons nous-mêmes être ramenés à la famille de Dieu. C'est le message de Christ. Soyez réconciliés, comme Paul a décrit en 2 Corinthiens chapitre 5. S'il vous plaît, soyez réconciliés avec Dieu. Revenez, mes enfants. Vous êtes partie de ma famille. Je ne peux pas, n'est-ce pas, je ne peux pas supporter ce que je vois, ce que le diable est en train de faire à l'humanité. Revenez à moi. C'est le message de Jésus-Christ. Donc, les 3% des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont serviteurs de Satan. Les 10%, pardon. 10% des hommes de l'humanité, ils sont serviteurs de Satan. Et il y a 10% dans la corne, n'est-ce pas? La corne économique, la corne politique, la corne sociale et la corne religieuse. Donc, des gens qui se disent appelés par Dieu, appelés par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire? Ils sont appelés à descendre à ceux-là, les piétiner, ceux à qui Jésus-Christ est venu, pour les élever, pour les dire qu'ils sont devant les yeux de Dieu, les apprendre, parce que le diable les a appris, le diable nous a programmés, avec des hommes méchants, les 10%, il nous a programmés pour penser que nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des déchets de l'humanité. Donc, nous sommes là comme des esclaves pour servir leurs désirs, pour travailler, œuvrer comme des bêtes à dos pour eux. C'est comme ça que nous avons été programmés. Et ce n'est pas seulement les Africains. L'esclavage a été là depuis le temps ancien. Les plus forts attrapent les faibles pour les réduire en esclavage. C'était comme ça partout. Les 10%, ils sont les outils que le diable utilise pour encore opprimer. Ils prennent tout l'argent, toutes les ressources que le Seigneur a mis, tout ça pour tout le monde, et seuls ils viennent exploiter aujourd'hui au Ghana. Tous nos fleuves, nos rivières sont détruits. Parce que les Chinois sont en train d'exploiter l'or. Ils s'en foutent. Les villageois n'ont plus l'eau à boire. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils font avec l'or? Ils vendent ça aux plus riches. Les plus riches vont faire de l'or dans des bars, mettre ça dans la banque et ils attendent que le dollar chute. Il y aura la chute du dollar. Ils savent que l'argent va chuter. Et en ce temps, ils disent que nous avons l'or. C'est l'or qui va régner à la fin du temps. Donc, ils gardent ça, ils adorent ça, alors que les gens souffrent. Les gens n'arrivent pas à manger.
éternel, l'éternel Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre, viendra bientôt. Et c'est là où ceux gens-là vont voir que la terre ne leur appartient pas. Mais si toi qui te dis pasteur, toi qui te dis enfant de Dieu, si tu es vraiment réconcilié avec le Père, et c'est l'amour, hein, j'ai enseigné sur le cycle de l'amour, c'est l'amour de Dieu court en toi, comme la Bible nous a dit en Romains chapitre 7, parce que c'était 7, verset 12, bien 5, 12, et le Saint-Esprit a versé l'amour de Dieu dans nos cœurs, parce que nous sommes collés à lui. Donc, lorsque nous sommes le dernier dans la famille divine, l'amour du Père, ça entre en nous. Et nous retournons cet amour au Père. Et par cet amour, nous prenons aussi pour toucher les gens, n'est-ce pas, autour de nous. Toucher les piétinés, les pauvres, les souffrants. Et toi qui te dis, pasteur, tu as opprimé les gens, les pauvres, les orphelins, les veuves, les souffrants. Tu prends leur argent pour te construire des châteaux, pour te payer de grosses voitures, et tu vis complètement séparé d'eux. Tu fais partie des 10%. Tu fais partie des 10% seulement dans la corne religieuse. Et nous ne devons pas regarder loin. On doit se demander la question, est-ce que moi-même je fais partie des 10%? Parce que ce sont les 10% qui créent le problème pour les 87%. Parce qu'ils sont dans la main de Satan à cause de la cupidité, à cause de la cupidité, l'égoïsme. Ils veulent vivre séparément et ils veulent se séparer. Aujourd'hui, les gens ont tellement d'argent, après avoir gâté la terre, ils veulent chercher une autre demeure sur la Lune, en Mars, sur Mars, la planète Mars, après avoir détruit toutes choses sur la Terre. Donc, nous, les pauvres, ils nous laissent ici, ils s'en vont pour s'installer là-bas. C'est ce qu'ils veulent. Les 10% sont serviteurs de Satan. Mais le Seigneur a envoyé Jésus-Christ et lorsqu'il est venu, il était avec les gens les plus bas. D'abord, il était né dans une bergerie. Ce qui permettait aux bergers de venir, s'il était né dans la cour d'un roi, les bergers ne pouvaient pas aller là-bas. Donc, il a commencé au plus bas d'une bergerie. Il a marché avec les pauvres. Il a toujours dit aux gens, donnez aux pauvres, donnez vos biens, donnez aux pauvres. Il a dit aux gens, n'est-ce pas, il a dit que c'est pour quelqu'un qui est riche d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il passe par le système diabolique pour avoir l'argent. Et tu ne peux pas devenir tellement riche si tu ne marches pas par les mêmes méthodes, les mêmes, n'est-ce pas, les mêmes, comment dirais-je, les mêmes idées qui sont établies par le système cosmique. Pour faire les affaires, il faut passer par certaines voies. Il faut agir d'une certaine manière. Il faut avoir un certain cœur. Il faut être un peu méchant. Il ne faut pas être libre. Il ne faut pas être quelqu'un qui donne facilement. Tu ne peux pas être riche. C'est le système de Satan. Donc, quiconque veut devenir très riche pour se séparer, vivre dans un château, alors que les autres vivent dans la boue, tu seras obligé de passer par la même voie. Donc, lorsque tu te dis un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu demande de toi? Il te demande de continuer ce que Jésus-Christ a fait. Il était là avec eux, au bord de la plage, au bord de la mer, à la plage. Il était avec eux dans la brousse. Il était avec eux partout, dans les maisons. Il a dit, lorsqu'il les a vus, la Bible dit, il avait la compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des bergers sans brebis, des brebis sans berger. Est-ce que toi-même tu es réconcilié avec Dieu? Ou bien tu es dans une église?
Tu es dans une grande église. Et pourquoi même tu vas à l'église? Pourquoi vas-tu à l'église? Dans cette église, lorsque j'ai des problèmes, ils vont m'aider. Dans telle église, lorsque j'ai un deuil dans la famille, ils vont venir m'assister. Oh, l'ambiance est bonne, ils ont des instruments, ils ont ça, la bonne musique. Tu as tous ces raisons. Mais est-ce que tu es réconcilié? Tu es enlevé du niveau animal? Ou bien est-ce que tu continues à penser comme un animal? La Bible dit, la vengeance m'appartient. Ça, c'est dans la famille de Dieu. Personne ne doit se venger. Toi, tu dis, tu pries des prières, ne sont méchantes ou bien des prières dangereuses. Parce que tu penses que quelqu'un est la cause de ta souffrance. Tu commences à prier que la personne meure. Tu es un animal. Tu n'es pas encore élevé. Tu n'es pas encore réconcilié avec le Père. Tu es fâché, donc je suis fâché avec la personne. Le Seigneur te dit de lui donner à manger. Et soudain, la personne fait quelque chose de bête. Donc je ne lui donne plus. Tu agis comme un animal. Ça, c'est un animal. Mais quelqu'un qui est dans la famille de Dieu, le Seigneur dit, aime tes ennemis. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mais nous jouons selon nos émotions. Est-ce que toi-même, tu es réconcilié avec Dieu? Ou bien tu es dans l'église, tu viens pour écouter seulement. Oui, l'église est bourrée de gens qui vivent toujours comme des animaux. La haine, le querelle, la cupidité. Ils donnent seulement là où on les promet le centuple de retour. Ils donnent à celui qui peut lui donner. Jésus-Christ a dit, ne faut pas donner aux gens qui peuvent vous donner en retour. Donne aux gens qui ne peuvent pas vous donner au retour. Nous ne voulons pas ça. Et bien aimé, le Seigneur est venu faire accomplir une tâche. Cette tâche, c'est de chercher le trésor perdu de Dieu et de le rétablir dans la famille divine. D'abord, est-ce que toi-même, le Seigneur t'a trouvé? Est-ce que tu es arraché de la cupidité de la terre, de la corruption du monde? Est-ce que tu es libéré de la corruption, de l'avarice, de la cupidité, le désir, n'est-ce pas, d'avoir tout, le désir d'avoir tout? Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Tout le temps, les choses même que tu ne portes pas, les choses inutiles. La maison est bourrée. Chaque jour, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil du monde. C'est pour cela que tu payes. Et tu t'en fous de brebis perdues pour lesquelles Jésus-Christ est venu et pour lesquelles il a instauré son Église. Il a dit, va dans le monde entier. Qui va parler à ces gens-là de comprendre qui ils sont dans le Seigneur? Qui va prendre le temps pour l'expliquer la manière dont je vous explique? Qui va prendre le temps pour les individus, un par un, pour lui faire comprendre que tu n'es pas un animal. C'est comme ça que Dieu a créé. Il te cherche, il te cherche. Tu as la valeur devant lui. Et lui expliquer jusqu'à ce que cette personne donne sa vie à Christ et qu'il soit réconcilié à la famille divine. C'est la tâche pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et c'est la tâche qu'on fait à l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous voyons le nombre, une grande église remplie de milliers qui nous donne l'argent encore à vivre au-delà, au-dessus des gens, des membres de l'église. Nous ne voulons même pas nous approcher, ils sont sales. Lorsque moi je partais en mission, j'étais à Singapour, on m'envoyait en mission au Sénégal et on me donnait orientation. J'étais choqué. Il me donnait la même orientation qu'il donne à tous les missionnaires. Il me disait, ils sont sales, ils ont des maladies infectieuses, il ne faut pas les laisser s'approcher de vous, ils sont des voleurs.
Donc, lorsque vous allez, vous louez une grande maison, vous allez là-bas, il ne faut pas les laisser venir. Donc, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Tu me disais, donc vous cherchez quoi? Et on est allé, moi, ma femme, mes enfants, on est allé au Sénégal. C'est comme ça ils vivaient. C'est comme ça les missionnaires vivaient. Ils étaient fermés. Donc, il y avait des églises qui ont fait 40 ans, qui n'avaient pas 40 membres. Lorsque j'ai commencé l'église, en 3 mois, j'ai commencé à donner ma vie. Mes portes et les portails s'étaient ouverts. Chaque midi, il y avait ma femme préparée, il y avait, tout le monde était là pour manger. Parce que quelqu'un vient avec un gobelet comme ça. Il dit, mes enfants n'ont pas mangé aujourd'hui. Donne-moi un peu de riz pour préparer la bouillie. Mais si la porte est ouverte, est fermée, cette personne ne peut pas entrer. S'il y a un grand chien dans la maison, cette personne ne peut pas entrer. Donc, après 3 mois, on avait 35 personnes qui venaient, qui étaient libérées, qui venaient, on mangeait avec eux, on faisait tout avec eux. Les gens, les églises, l'Assemblée de Dieu, Deep Life, les pasteurs sont venus m'interviewer. Comment est-ce que toi, tu as fait? Je leur ai dit, c'est l'amour. Parce qu'on est prêt à donner, à partager nos vies. Non seulement nos vies, nos biens avec eux. Est-ce que toi-même tu es réconcilié? Est-ce que tu dis concernant ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? C'est grave aujourd'hui, mes frères et sœurs. Il faut être en Afrique, il faut savoir, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il y a très peu d'églises qui prêchent Jésus-Christ. Très peu. Les grandes églises qu'on connaissait, on disait des dominations, ce sont des affaires. Ce sont des affaires. C'est Satan lui-même qui règne. Et les gens du monde se plaignent. Tout le monde se plaigne. Aujourd'hui, ce n'est plus une église. Tout le monde, hier, je parlais à un cousin qui disait maintenant, il n'y a plus d'église au Ghana. Il n'y a plus de pasteurs chrétiens. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et personne n'est prêt à parler. Personne n'est prêt à protester. Vous dites non, ça ne doit pas être comme ça, parce que tu seras persécuté par les grands pasteurs, par les pasteurs qui vivent comme des rois, qui ont l'argent, qui vont te persécuter. À cause de la persécution, personne ne veut protester, personne ne veut parler. Donc, Jésus-Christ est venu, il parlait, il a parlé, il a critiqué les Juifs, il a critiqué les prêtres, il a critiqué les pharisiens. On l'a tué. Les apôtres ont fait les mêmes choses, on les a tués. Nous, on ne veut pas. On veut rester dans notre confort, notre zone de confort. Donc, on ne veut pas parler. On ne veut pas aller dire à quelqu'un, toi à qui le Saint-Esprit si vraiment il t'a réconcilié avec le Père, il t'a donné le ministère de la réconciliation, tu n'es pas en mesure de dire à quelqu'un, d'expliquer à quelqu'un, pour laisser le Saint-Esprit t'utiliser à réconcilier cette personne à Dieu. Tout ce que nous faisons, de venir à l'église. Et on n'est même pas aussi prêt à être partenaire avec ceux qui sont en train de faire l'œuvre. Parce qu'il y a un partenariat. Même si tu ne peux pas aller, tu peux être un partenaire. C'est comme ça, je sais. C'est comme ça la mission a eu lieu pendant tous les siècles. Nous devons nous poser des questions. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes libérés? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes réconciliés avec le Père? Pose-toi avec cette question. Est-ce que ton comportement, c'est un comportement de quelqu'un de la famille de Dieu ou bien un comportement d'un animal, de quelqu'un qui n'a pas un esprit? Ton esprit est soumis à ton âme. Éternel, je prie que ta parole qui est sortie aujourd'hui puisse pénétrer le cœur. Que ta parole puisse nous dire quelque chose. Si nous restons avec les bouches fermées, nous sommes des accomplices avec le mal. Si nous sommes nous-mêmes libérés,
et nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes obligés de parler, de crier pour dire non, ce n'est pas comme ça. Parce que le cœur du Père saigne, Seigneur, et tu es venu mourir pour cela. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous en tant qu'individu. Tout le monde qui a entendu cette parole et ceux qui vont entendre après. Je prie que ton esprit nous convainc. Ton esprit nous amène nous-mêmes à être réconciliés avec le Père, à être restaurés à la famille divine. Et à partir de là, que nous soyons des gens qui ont un ministère de réconciliation. À travers nous, que des individus, un par un, soient amenés à être restaurés dans la famille divine. Bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 C'est clair. Apôtre, sois béni. Une équipe là-bas.